الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Fidèles musulmans, le sermon de cet après-midi nous exhorte à la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances, en tout lieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste matin et soir. Nous avons demandé le pardon d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, grands comme petits. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte son aide. Nous avons besoin de Dieu n'importe où, n'importe quand, que le Tout-Puissant nous apporte son aide. Et après ça, fidèles musulmans, nous sommes sur le même thème concernant l'argent. La fois passée, nous avons attiré l'attention de nos frères, ceux-là qui vont dans des camps de prière pour chercher la chance, pour agrandir leur richesse. Vous êtes musulmans, vous êtes croyants, et votre livre, saint livre, le Saint Coran vous dit, Allah le Tout-Puissant, lam yalid wa lam yulad. Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus. Tout le monde le sait. Vous allez dans un camp de prière où le pasteur ou le prêtre ou etc. vont te dire de croire en Jésus. D'autres disent Jésus, le Seigneur Dieu. D'autres disent Jésus, fils de Dieu. Marie, mère de Dieu. On fait des prières d'abord avant de commencer la Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous le faites. Il récite Je vous salue Marie. Vous répétez en tant que musulman. Notre Père qui est aux cieux. Vous répétez en tant que musulman. Tout à l'heure dans la mosquée, tu as fait la prière là. Tu as lu Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est toi encore qui est encore là-bas en disant que Jésus, mère, Jésus, Marie, mère de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Jésus, Dieu. Pourtant, tu as déjà dit, la mienne lit, ou la mienne lit. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant. Il n'a pas été enfanté. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Tout simplement pour l'argent, pour la chance, pour. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'était suffisant, fidèle musulman. Frères en islam, les gens se sont mis dans des sectes à la recherche de la richesse. C'est pour cette raison, nous avons commencé ce sermon en rappelant aux gens que Qadiyatu Masiriya, c'est une affaire. Grâce à sa richesse, depuis longtemps il est là, il ne meurt pas. Et il ne va pas mourir. C'est pas possible. Quelle que soit la grandeur, la valeur, quelle que soit la idée de mettre par nos terre. Ailleurs, il faut de musulmans. Fidèles musulmans. Qadiyatul Jannah, il nous rappelle que l'argent que nous gagnons, c'est une affaire du paradis. Il est abattu. Vous rentrez au paradis pour l'éternité avec l'argent que vous avez eu. Ou bien vous rentrez dans l'enfer pour l'éternité. Parce que l'argent, soit Allah subhanahu wa ta'ala vous guide et vous aide à faire du bien avec et aller au paradis, ou bien vous suivez votre passion, vous êtes égaré, vous faites de n'importe quoi avec, et cela va vous conduire dans le feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'enfer. Sur cette raison, il te rappelle, Marmadi la hayat dunya. Ce moment c'est quoi? Il te rappelle que, quelle qu'en soit la durée que la personne va passer
sur la terre, ça se termine par la mort. On finit par mourir. C'est pour cette raison que nous disons que quand on sort la durée de la nuit, le jour viendra. Donc, si nous allons mourir un jour, et nous serons soumis à l'interrogation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur 1 franc, 2 francs, jusqu'à nous comptons aujourd'hui, j'ai 100 000, 200 000, 1 million, et on appelle certaines personnes des multimilliardaires. Wallah, nous serons soumis à l'interrogation de Dieu. Et je vous ai dit, pour la richesse, c'est 2 interrogations devant Allah subhanahu wa ta'ala. La discipline de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien authentifiée. Il nous dit la tazul qadam al-abdi wal qiyamah hatta yus'al an arba. L'être humain ne bougera pas d'un seul pas le jour de Qiyamah. Jusqu'à ce qu'on lui soumette 4 questions. Parmi les 4 questions, l'argent que vous avez gagné, comment vous avez gagné ça? Et ensuite, dans quoi vous l'avez dépensé? Fidèles musulmans, mes frères, vous pouvez avoir l'honneur. Aujourd'hui, l'argent, ce qui nous pousse à faire tout pour gagner l'argent, en dehors de ce qui est nécessaire, nous voulons l'honneur. La valeur parmi les autres qui ne sont pas riches. Le nom, qu'on dise que c'est nous, qu'on dise que c'est moi. En dehors de moi, c'est moi. Après moi, c'est moi. C'est moi la chose. C'est l'ego qui nous anime à tous. Sinon, avec le peu que nous gagnons, on peut dire Alhamdulillah. Mais malheureusement, compte tenu de ce que l'on veut de lui, qu'on dise que c'est lui, nous avons poussé notre ego, ou bien notre ego nous a poussé jusqu'à nous marchons, nous piétinons, jusqu'à arriver à un point où l'argent, si nous voulons chercher ce qui est licite seulement, on va mourir pauvre. Donc n'importe quoi qui bouge, on tire. Ce qui tire, on bouge. Que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Fidèles musulmans, mes frères, remettons la balle à terre. La fois passée, nous avons parlé de 2 points. 1. Nos frères et sœurs qui vont dans des camps de prière à la recherche de la richesse. Mon marché, ça ne va plus. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas. Wallah, et ta chance se trouve avec le Créateur. Et chaque chose a son temps. Quand le temps de Dieu va sonner, si toi tu ne sais pas où se trouve ton destin viendra te trouver où tu es. Si nous avons mis ça en tête, nous allons avoir la paix du cœur. Secondo, nous avons un problème qui nous nuit. Aujourd'hui, bon nombre d'entre nous se sont mis dans des sectes, tout simplement pour accroître leur richesse, etc. Aujourd'hui, nous allons toucher un autre point concernant l'escroquerie et la corruption. Aujourd'hui, vous voyez, bon nombre de nos pays, dans nos sociétés, c'est ce qui a mis nos pays à genoux. Nos dirigeants veulent faire mieux. Ils ne peuvent pas se promener partout pour contrôler tout. C'est la raison pour laquelle on t'a choisi comme chef d'entreprise, chef de. Maintenant, quand toi tu es arrivé, tu as transformé l'administration publique en un cabinet personnel. Quand quelqu'un vient, il a besoin de quelque chose auprès de toi. Tant qu'il ne dépose rien, il n'a rien. Nous avons une manière de dire que quand vous posez le papier, que vous ne mettez pas le caillou dessus, le vent va emporter. Fidèles musulmans, wallah, l'escroquerie, on appelle ça en arabe ar-rishwa. Ar-rishwa. Wallah, cette escroquerie, Allah subhanahu wa ta'ala a maudit toute personne escroc. Tout corrupteur et le corrompu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. Aujourd'hui, vous voyez comment les choses ne vont plus. Je ne sais pas si vous suivez le procès ou bien les procès que l'on fait aujourd'hui au Burkina Faso. C'est pour la corruption. Vous allez remarquer que tous ceux-là qui viennent toujours à la barre, tous ceux-là qui sont interrogés, c'est à propos de la corruption. Vous qui êtes dedans et que vous êtes musulmans, il est temps que vous arrêtiez. Car
Notre passé nous rattrapera dans notre présent ou dans notre futur. Tôt ou tard, l'on va rendre compte un jour. Je vous rappelle, fidèles musulmans, si vous ne faites pas attention, vous serez arrêtés par la justice des humains, le tribunal. Vous serez appelés un jour à la barre. Mais si vous échappez au tribunal des humains, retenez-vous que vous n'allez pas échapper au tribunal divin. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va vous poser devant tout le monde et vous serez témoin de ce que vous avez fait. Yawma tubla sara'ir. Le jour où les secrets seront divulgués. Ce jour-là viendra, fidèles musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce que nous sommes en train de faire, ce que nos bouches disent, matin et soir, un jour viendra où la bouche n'aura pas le droit à la parole. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Le jour où nous allons sceller leur bouche et les mains parleront, leurs doigts parleront de ce qu'ils ont fait et leurs pieds témoigneront ce que les doigts sont en train de dire. Fidèles musulmans, vous êtes musulmans dans des services. Vous devez être un exemple. Je dis bien, vous devrez être un exemple dans nos sociétés, dans nos services. Quand quelqu'un quitte pour venir dans un bureau, quand il vous aperçoit en même temps, c'est vous qui êtes assis là-bas, qui disent oh, Alhamdulillah. Voilà, qu'ils disent Alhamdulillah. C'est pas quand il vous voit, il dit que ah, je vais partir demain. Parce qu'il ne veut pas vous croiser là-bas comment vous êtes en train de faire. Fidèles musulmans, n'oubliez pas que ce que nous gagnons, c'est par ça que nous nourrissons à nos enfants. Ceux-là que nous avons posés sur la terre qui vont devenir notre remplaçant demain quand nous ne serons pas vivants. Le prophète Mohammed a fait mention d'un homme qui revenait d'un voyage long. Il avait des cheveux remplis de poussière. Ses vêtements étaient salis, couverts de poussière. Yamuddu yadayhi ila sama. Les mains en l'air. Il implore, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche des faveurs auprès de Dieu. Yaqul ya Rabb, oh Seigneur, ya Rabb, Seigneur, ya Rabb, Seigneur. Regardez, 3 conditions pour que ces invocations soient exaucées. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout voyageur, celui qui a quitté un lieu pour un autre lieu, pour quelque chose de bon, il ne va pas pour faire du mal à quelqu'un, il ne va pas pour corrompre quelqu'un, etc. C'est dans une bonne intention qu'il est en train de voyager. Voilà, quand il est dans sa voiture, ou bien avec son engin avec lequel il voyage, quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, ses vœux sont exaucés. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, lorsque vous voulez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, vous voulez quelque chose auprès de Dieu, et que vous avez levé les mains comme ça pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des moyens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations de son serviteur. Ça fait 2. En troisième position, celui qui, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh créateur, Rabb, bimana Rabbi, mon créateur. Mon créateur, le mot Rabbi que tu répètes dans ton évocation, c'est aussi les moyens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos prières. Quand vous prenez le cas de notre voyageur, il a tout, comment l'appelle-t-on, les 3, moyens pour que Allah subhanahu wa ta'ala exauce sa prière. Mais regardez, l'hadith nous dit quoi? Mat'amuhu haram. Ces vêtements qu'il a portés sur lui, il les a eus dans ce qui est illicite. Mashrabuhu haram. Ce qu'il tient comme boisson dans son voyage, c'est dans l'illicite il a gagné ça. Mat'amuhu haram. Ce qu'il mange, nourriture qu'il a avec lui, c'est dans haram. Mashrabuhu haram. Ce qu'il boit, c'est dans haram il a gagné. Il a été élevé même avec ce qui est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé la hadith en demandant Fa'anna yustajabu lahu. Lui là comme ça, comment Dieu peut exaucer ses évocations? Ad-dawatul mazlum mustajab. Tu as pris l'argent dans sa main.
tu es allé acheter quoi que ce soit, manger avec ta famille. L'opprimé, voilà, il ne dort pas. Son œil veille la nuit en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala ce que telle personne m'a fait, ou bien m'a fait. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, tu es le seul juge entre moi et lui. C'est de ces problèmes que nous avons dans nos familles. Soit nous, notre propre personne, soit nos enfants, soit nos parents. C'est ce que nous-mêmes, nous avons cherché sur notre famille. Sur ce, frères musulmans, il est grand temps que nous freinions, nous pensions à l'au-delà. Wallahi, je vous ai dit vendredi passé, l'homme ne meurt pas et qu'on va l'enterrer avec la richesse. Aujourd'hui, le démuni, mendiant, quand il va rendre l'âme, le pagne blanc que je vais acheter au marché ici, peut-être le rouleau à 15 000 ou bien à 14 000, l'ensevelir et aller l'enterrer, c'est le même linceul. Quand le riche décède, on l'enterre avec. Allah Tafa, que le Tout-Puissant l'agrée dans son paradis. Il fut un riche, on appelle Allah Tafa. Tout le monde, le bon nombre d'entre vous l'avaient connu. Il était à Kara. Quand il a rendu l'âme, les gens se sont déplacés d'un lieu à un autre lieu pour aller témoigner. Comment est-ce qu'on va enterrer ce riche-là? Étant riche, comment est-ce que son enterrement, comment ce serait? On va aller voir de nos propres yeux. Ils sont arrivés, ils ont remarqué que la manière dont on enterre le pauvre dans son village, c'est de cette manière qu'on a enterré Alhaji Tafa. De là, bon nombre se sont convertis en islam. Donc sur ce, mes frères, si c'était que devant Allah subhanahu wa ta'ala, on va nous demander pourquoi tu n'as pas gagné l'argent. Pourquoi tu n'as pas, là on devrait dire que non. Aujourd'hui, dans nos services, dans notre société, c'est la loi de la jungle. Wallah, les animaux même, à un moment donné, il y a un peu de pitié. Parce que le lion, quand il est rassasié, quand il regarde une bête passer comme ça, il ne se gêne pas. Mais aujourd'hui, l'homme a ici parqué. Mais malgré ça, il a encore un œil fixé sur ce que le petit, là, il gagne. C'est étonnant. Dans ce pays-là, c'est la raison pour laquelle ça ne va pas. Certaines personnes font du mal et ça monte jusqu'à la tête. Ça monte toujours jusqu'à la tête. Mes frères en islam, je t'aide à gagner un boulot. Mais j'ai déjà fixé mon pourcentage que je vais gagner sur toi. Yama, wallahi, j'ai dit, ce que tu as pris 1000 francs acheté, ce qu'on t'a servi, marchandise de 1000 francs, si ça ne t'a pas suffi là, diara que tu demandes là, voilà, ça ne peut pas suffire. Je dis bien, diara que tu demandes là, ça ne peut pas suffire. Voilà, il y a un parent qui m'a dit que lui, jure-nous de Dieu, lui ne va jamais demander diara jusqu'à la fin de sa vie. Je dis pourquoi? Lui, il a acheté une marchandise chez une dame. Quand c'est fini là de lui donner l'argent, et il demande à la dame que, à quand tu es diara, tu ne me donnes pas diara? Et la bonne femme le dit, ce que tu as acheté avec ton argent, si ça ne peut pas suffire, diara ne peut pas faire quelque chose. Voilà, lui il est arrêté là-bas, ça l'a travaillé dans la tête. Et lui il a juré, même si quelqu'un puisse diara pour mettre, il dit qu'il n'a qu'à laisser. S'il a aidé à gagner du travail, on a lancé un concours, c'est toi qui es devant, ou bien c'est toi qui es allé demander, il a gagné du travail. Et tu lui dis en même temps que sur ton salaire, chaque mois, j'ai tel pourcent. Dis-moi, c'est pas comme ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas rendre service à quelqu'un au nom de Dieu. Ça ne peut pas. Dis-moi. Donc maintenant, c'est calculatrice qui travaille. Aide-moi à mettre ceci sur ma tête. Tu vas payer combien?
Décharge-moi, tu vas payer combien? Où est la route de Korobangou? Tu vas payer combien? La hawla wa la quwwata illa billah. Yama, cette corruption est allée jusqu'à arriver dans notre domaine. Hein? Wallah, ça m'a fait mal de cette histoire, je vais vous le dire. Un homme est venu pour se convertir en islam. Arrivé chez un escroc, soi-disant malin. Il veut me convertir en islam. Il dit ce qu'il a dit. Bon, on faut qu'il faut d'aller amener un bélier blanc. Pour qu'il se convertisse en islam. D'aller amener un bélier blanc. Lui, est-ce qu'il a l'argent de... S'il c'était n'importe quel bélier, c'est encore mieux. Bélier blanc, le plus cher du marché, dans le marché. Il est revenu s'asseoir. Voilà, Dieu faisant les choses, un jour nous étions assis, il est à côté de nous. On a fait les ablutions, on a appelé à la prière, on a fait l'appel à la prière, on a fait les ablutions. Pour aller prier, il est assis. On a prié, revenu, on est revenu. Voilà, il dit, oh, moi là-bas, il dit oui. Voilà, quand vous priez comme ça me plaît. Mais je n'ai pas les moyens. Nassau, Yama Atakbir. Wallah, Allah shahid alama akul. Je jure au nom de Dieu qui détient mon âme. C'est moi qui l'ai converti en islam. C'est moi qui l'ai converti en islam. Voilà, le frère me dit qu'il n'a pas les moyens. Sinon, quand on prie comme ça lui plaît. Il dit, moyen, quel moyen? Il dit, oh, depuis là, j'allais me convertir. Je suis parti chez tel malin pour me convertir, il me dit d'amener un bélier, on va me faire. Toi, tu veux devenir musulman, tourne-toi. On s'est fait face à face, je lève le doigt. Il a levé le doigt, je l'ai donné calmement. Wallah, je l'ai donné l'eau dans le bouilloire. Il a laissé purifier, revenir. On a fait la prière de Asafar avec lui. Je jure au nom de Dieu, jusqu'à présent, lui, c'est sa religion. Abba. Donc, si c'était toi qui étais dans la guerre sainte, Gazot le Badr qu'on avait fait là, donc nous tous comme ça, on devrait chaque mois payer parce que nous sommes musulmans. Tu as apporté quoi à l'islam? Tu as apporté quoi à l'islam? Et tu veux prendre un bélier? Un cher fidèle musulman, wallah, ça ne doit pas être le caractère d'un musulman. Un musulman doit toujours être un exemple. Tu as comme une pluie. N'importe où tu arrives, tu apportes le bonheur. Ne sois pas le feu. N'importe où tu arrives, tout le monde crie, les gens fuient. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. اللهم اجعل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداءنا اعداء الدين بعزتك يا ارحم الراحمين. Il y a une maman qui se plaint. C'est de ça nous sommes en train de parler. Elle a posé son piment. Quelqu'un a volé. Elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala que le Tout-Puissant l'aide à attraper le voleur. Que le Tout-Puissant l'aide à retrouver sa marchandise. Que le Tout-Puissant l'aide à retrouver sa marchandise. Celui qui a fait ça, que le Tout-Puissant change son cœur. Que le Tout-Puissant change son cœur. Nous avons fait des prières sur d'autres personnes qui sont en train de voyager pour l'extérieur. Alhamdulillah, ils nous annoncent qu'ils sont proches à l'arrivée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accompagne à arriver de ce mission. Tout ce qui est comme problème dans leur voyage, que le Tout-Puissant éloigne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Ceux qui sont déjà là-bas, que le Tout-Puissant les donne ce qu'ils veulent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne ce qu'ils veulent. Nous qui sommes restés ici, que le Tout-Puissant mette la baraka. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. Que le Tout-Puissant mette la baraka. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il apporte la paix dans notre pays. Que le Tout-Puissant apporte la tranquillité dans notre pays. Que le Tout-Puissant apporte la paix dans toute l'Afrique. Que le Tout-Puissant amène la tranquillité dans toute l'Afrique. Tout problème qui se vit dans nos pays, dans notre continent, que le Tout-Puissant éloigne. Nous entendons les guerres un peu partout dans le monde, que le Tout-Puissant apporte la paix dans tout le monde. Que le Tout-Puissant apporte la paix dans tout le monde. Que le Tout-Puissant apporte la paix dans tout le monde. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour notre chère patrie. Que le Tout-Puissant mette encore la baraka dans ce pays-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène encore la paix dans ce pays-là. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Nos fonctionnaires dans les privés, dans l'administrative, dans l'administration, dans le gouvernement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne une meilleure promotion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne une bonne promotion. Nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. Que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. Ce qu'ils entreprennent, que le Tout-Puissant mette la baraka. Que le Tout-Puissant mette la baraka. Quant à nous particuliers, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la bénédiction aussi. Que le Tout-Puissant mette la bénédiction.
Nous avons des chômeurs, que le Tout-Puissant leur donne de bon travail. Nous avons nos retraités, que le Tout-Puissant leur donne quoi à faire. Que le Tout-Puissant leur donne quoi à faire. Que le Tout-Puissant leur donne quoi à faire. Quant à nos vaillants soldats, un peu partout où ils sont, que le Tout-Puissant mette la main sur eux. Qu'Allah garde sa main de protection sur eux. Que le Tout-Puissant mette sa main de protection sur eux. Quant à ceux-là qui causent la désolation dans le cœur des gens, que le Tout-Puissant change leur cœur. Dieu, tu es le seul qui peut changer le cœur de tout le monde. Dieu change leur cœur. Que le Tout-Puissant les transforme en de bonnes personnes. Que le Tout-Puissant les transforme en de bonnes personnes. Nous nous tirons vers la fin de l'année grégorienne. Les accidents de circulation, que le Tout-Puissant nous éloigne. Tout accident de voyage, de circulation, que le Tout-Puissant nous éloigne. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah.